Hey Chiara, pourquoi tu ne danses pas avec nous? La voix d'Elena résonna à travers la Riverside Classical Dance Academy. L'intonation laissait deviner qu'il ne s'agissait pas d'une invitation chaleureuse, mais d'une moquerie déguisée en gentillesse. Chiara Delgado, 12 ans à peine, se tenait maladroitement au centre d'un cercle de filles gracieuses, ses baskets usées contrastant nettement avec les chaussons de pointe impeccables qui l'entouraient. Non loin de là, sa mère, Rosa, essuyait les miroirs du grand studio, tandis que Chiara attendait sagement à sa place habituelle, espérant que la journée se termine. Cet endroit appartenait à un autre monde. Les filles de dirigeants, d'avocats et de médecins se déplaçaient sur le sol brillant, comme si elles étaient nées pour danser. Avec sa silhouette plus ronde et sa nature discrète, Chiara n'était que la fille oubliée de la femme de ménage, jusqu'à ce qu'Elena décide qu'elle serait le divertissement du jour. « Allez, ne sois pas timide », lança Valeria, la chef autoproclamée du groupe. Elle avait 14 ans, déjà triple championne de l'État, et se comportait comme si le studio lui appartenait. « Je suis sûr que tu connais toutes les chorégraphies à force de rester assise ici. » Les filles autour d'elle éclatèrent de rire, leurs chignons serrés oscillant, tandis qu'elles se rapprochaient, formant un demi-cercle autour de Chiara. C'était jeudi, 17h30. Madame Morales étant partie en réunion, les élèves s'entraînaient seuls. Rosa, à l'autre bout de la salle, poursuivait son travail, appuyant un peu plus la serpillière contre le sol, feignant de ne rien voir. Elle connaissait ce ton tranchant. Elle l'avait entendu sous bien des formes en grandissant. « Et si on essayait le passage du lac des Cygnes ?» proposa Elena, les yeux brillants de malice. « Tu sais, la partie difficile avec les 32 fouettés ?» Chiara resta immobile quelques secondes, observant calmement chaque visage. Il n'y avait pas de panique dans ses yeux, seulement une tranquillité inhabituelle pour une enfant de 12 ans sur le point d'être humiliée. « D'accord. » dit-elle en se levant sans hésiter. Aucune de ces danseuses privilégiées ne pouvait deviner la vérité. Chiara possédait un talent qui allait renverser la situation. Elle tira légèrement sur l'ourlet de son simple t-shirt, inspira profondément et posa ses pieds nus sur le sol frais du studio. Quelque chose changea dans l'air. Les rires diminuèrent en la voyant relever le menton, avec la précision assurée de ses bras, comme si son corps parlait un langage étranger aux standards superficiels auxquels elle croyait. Rosa s'immobilisa, les yeux écarquillés. Elle reconnaissait cette posture. Elle l'avait déjà vue dans ces moments nocturnes où Chiara pensait que personne ne la regardait. Si vous suivez cette histoire de courage discret et que vous ne voulez pas manquer l'instant où Chiara bouleverse tout pour ses filles, abonnez-vous. Ce qui va suivre remettra en question tout ce qu'elle croyait savoir sur la grâce, la technique et l'âme de la danse. Les expressions stupéfaites des filles étaient presque amusantes. Valeria, habituée à une obéissance immédiate, cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. « Sérieusement ?» ricana Elena avec toutefois une légère note d'inquiétude. « Tu vas vraiment tenter 32 fouettés? Il faut des années pour les réussir. Moi, je dépasse à peine 16 d'affilée, » ajouta-t-elle, mi-moqueuse. Le reste du groupe se rapprocha, attendant avec impatience ce qu'elle pensait être un désastre embarrassant. Quelques téléphones étaient déjà sortis, caméras prêtes à immortaliser la scène pour de futures moqueries sur les réseaux sociaux. Chiara avança au centre de la salle avec un calme déroutant, tandis que Rosa suivait chaque mouvement du coin de l'œil. Elle reconnaissait ce calme, le même que lorsque Chiara ignorait les remarques sur son poids ou les moqueries d'élèves disant qu'elle n'était que la fille de la femme de ménage. « Il faut voir ça », murmura une fille à une autre en lançant l'enregistrement. « La fille de la femme de ménage croit qu'elle sait faire du ballet. » Rosa serra plus fort le chiffon, mais garda la tête baissée. Depuis que Chiara était petite, elle lui répétait « Ne leur montre jamais que ça t'atteint. Le moment où ils te sous-estiment est celui où tu dois leur prouver le contraire. » Valeria croisa les bras, telle une juge inflexible. « Soyons justes. Si elle en réussit au moins 10 sans tomber, on sera impressionné. » Le sarcasme dégoulinait de sa voix. « Et si elle échoue ?» demanda Elena, presque ravie à l'idée. « Alors elle promet de ne plus jamais faire comme si elle avait sa place ici, » répondit Valeria froidement.
Plus question de rester là à regarder nos entraînements comme si tu faisais partie du groupe. Ces mots étaient destinés à blesser profondément. Une exclusion sociale pour effacer Chiara d'un lieu qu'elle avait discrètement investi depuis des années. Chiara resta immobile, absorbant chaque phrase empoisonnée. Elles ignoraient que toutes ces heures passées à observer n'avaient rien d'oisif. Aux premières heures du matin, quand le studio était vide et que Rosa faisait le gros nettoyage, Chiara s'entraînait. L'histoire de Rosa commençait au Venezuela, où elle avait appris la danse folklorique avant d'émigrer aux États-Unis pour une vie meilleure. Tard le soir, après le travail, quand le bâtiment était silencieux, elle transformait le studio en salle de classe privée. Elle lui transmettait non seulement les pas de ballet qu'elle avait observés, mais aussi la force et la connexion profonde à la musique, héritée de sa culture. Quelque chose qui vivait bien au-delà de la technique et de la posture. Quand tu danses, lui répétait toujours Rosa, tu ne cherches pas à impressionner un public, tu t'adresses à quelque chose de plus grand que nous tous. Valeria frappa dans ses mains d'un geste sec. « Allons-y, j'ai tennis dans 1 heure et je ne vais pas perdre plus de temps avec peu importe ce que c'est. » Chiara inspira lentement, fermant les yeux une fraction de seconde. Dans ce silence, elle puisa dans quelque chose qu'aucune richesse ne pouvait acheter. L'authenticité. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, une flamme y brillait, assez forte pour que même Rosa cesse de travailler. Aucune de ces ballerines ne pouvait imaginer qu'elles allaient assister à bien plus qu'une danse. Elles allaient voir la preuve que le véritable art ne naît pas dans les studios luxueux ni dans les cours prestigieux. Il prend racine dans une âme décidée à s'exprimer, même quand le monde tente de la réduire au silence. L'air de la pièce semblait plus lourd. L'esprit de Chiara repartit vers ses matinées calmes avec Rosa, quand le studio n'appartenait qu'à elle. C'est là que la véritable magie opérait. Rosa avait grandi à Caracas, apprenant auprès de sa grand-mère Mercedes, une danseuse folklorique vénézuélienne renommée. Avant que les difficultés ne poussent la famille à émigrer aux États-Unis, Rosa avait intégré la conviction que la danse ne commence pas dans les muscles. Elle naît dans le cœur et descend dans le corps. Pendant 3 ans, elle avait mêlé le ballet classique à la force expressive de ses racines latines, façonnant le style de Chiara en quelque chose ni strictement traditionnel, ni totalement moderne. « Ces filles, murmurait-elle, dansent parfaitement, mais sans âme. Tu peux être imparfaite, mais avec assez de cœur, personne ne pourra détourner le regard. » Valeria tapota ses doigts, sa montre connectée, affichant qu'elles avaient déjà passé 15 minutes sur ce spectacle. « On commence ou tu as besoin d'inventer une excuse ?» ricana Elena, ajustant son téléphone pour filmer parfaitement. « Laisse-la se concentrer, ce sera encore meilleur quand elle s'écroulera, » ajouta-t-elle avec un sourire narquois. « Ma mère dit que chacun devrait connaître sa place dans la société. » Elles ignoraient que Chiara se préparait depuis 6 mois, non pas parce qu'elle attendait cette scène exacte, mais parce que Rosa avait vu comment les murmures et les regards se faisaient plus durs. Un jour, l'avait-elle prévenue, elles essaieront de te briser. Quand ce moment arriverait, tu serais prête à montrer au monde ton vrai visage. Rosa, avec ses économies limitées, avait réussi à acheter une paire de chaussons de pointe usés à une ancienne ballerine. À l'aube, avant que la ville ne s'éveille, elle guidait Chiara non seulement à travers les pas et positions, mais aussi dans l'art de transformer chaque sentiment, frustration, tristesse ou espoir, en mouvement pour laisser les émotions parler à travers le corps. Ce jour-là, de l'autre côté du studio, Rosa fit quelque chose d'inédit pendant ses heures de travail. Elle posa ses outils de nettoyage. Elle savait déjà ce qui allait se passer et refusait d'en perdre une seconde. Chiara inspira, se tenant bien droite en 5e position. Le sol frais du studio ancrant ses pieds nus, sa colonne semblait s'étirer, comme tirée vers le haut par une force invisible. Les autres filles riaient, inconscientes de la transformation silencieuse que Rosa voyait dans l'attitude de Chiara. « 32 fouettés », murmura Chiara pour elle-même, comme une promesse. « Voyons jusqu'où je peux aller. » Valeria ricana.
S'il te plaît, j'ai passé 3 ans avec le meilleur coach privé de l'État et je n'arrive pas à dépasser 16. Ces mots s'éteignirent lorsque le premier tour de Chiara fendit l'air. Ce n'était pas la perfection polie d'un entraînement strict. Il y avait dans chaque rotation l'intensité d'un chapitre d'histoire. Ses mouvements n'avaient pas la douceur aérienne des ballerines traditionnelles, mais dégageaient une force qui imposait l'attention. Deuxième tour, troisième, quatrième. Le sourire moqueur d'Elena commença à s'effacer. Sur son téléphone, elle filmait, mais l'écran ne pouvait pas saisir toute la portée de ce qui se déroulait. Les yeux de Rosa se remplirent de larmes. Elle reconnaissait les entraînements secrets, les méthodes combinées, les corrections chuchotées qu'elles avaient inventées ensemble. Mais il y avait dans la performance de Chiara quelque chose que Rosa ne lui avait jamais enseigné. Un lien personnel et instinctif avec la musique, puisé au plus profond d'elle-même. 10 tours, 11, 12. Les rires s'évanouirent dans le silence. La posture assurée de Valeria laissa place à l'incertitude. Il lui avait fallu des années pour réussir 12 tours nets, et pourtant Chiara continuait, régulière, déterminée, fruit d'un long travail invisible. Au 20e tour, l'air lui-même semblait différent. Même les plus sceptiques comprirent qu'elles étaient en présence de quelque chose de rare. Ce n'était pas seulement de la danse, c'était de la défiance transformée en art, née de la volonté d'exister au-delà des limites imposées par les autres. Rosa comprit à cet instant que tous ces mois n'avaient jamais été uniquement consacrés à la technique. Il s'agissait de donner à une fillette de 12 ans le courage de prendre sa place, de poursuivre ses rêves et de refuser les restrictions imposées par le privilège ou les préjugés. 25 tours, 26, 27. Une fois passée la 30e rotation, il devenait impossible de nier. C'était bien plus qu'une question d'habileté. C'était une déclaration sans mots. Le vrai talent se moque de la classe sociale, de la richesse ou de l'héritage. La force peut surgir des endroits mêmes où l'on ne s'attend qu'à trouver de la faiblesse. 32 tours, 33, 34. Chiara bougeait comme liée au rythme par une force inébranlable. La main de Valeria se crispa sur la barre, tandis que ses jambes faiblissaient. En 14 ans passés au milieu du ballet d'élite, elle n'avait jamais vu quoi que ce soit d'approchant. « Ce n'est pas possible », murmura Elena, son téléphone filmant désormais pour une raison bien différente de celle prévue. La vidéo, censée capturer un échec, préservait à présent un éclat de pure maîtrise. Rosa ne pouvait plus retenir ses émotions. Chaque tour justifiait chaque sacrifice. Les nettoyages à l'aube, les chaussons achetés d'occasion, la transmission patiente des techniques apprises par observation, les heures silencieuses d'entraînement dans un petit appartement pour ne pas déranger les voisins. 40 tours, 41, 42. L'une des plus jeunes danseuses se mit à pleurer doucement, non par moquerie, mais par admiration, incapable de nommer ce qu'elle ressentait. C'était comme assister à quelque chose qui réécrivait tout ce qu'elle croyait savoir sur le talent, la grâce et la véritable essence de la danse. « Mon Dieu !» souffla une voix au fond de la salle. Madame Morales revint de sa réunion alors que Chiara dépassait 40 tours. Elle se figea sur le pas de la porte, sa mallette glissant de sa main pour tomber au sol. Son regard exercé peinait à comprendre ce qu'elle voyait. Comment une enfant de 12 ans peut-elle réaliser 45 fouettés ? Murmura-t-elle, percevant non seulement une technique raffinée, mais aussi une profondeur de connexion musicale au-delà de toute méthode formelle qu'elle connaissait. Le dernier tour de Chiara s'acheva au 45e fouetté, non parce qu'elle manquait de force, mais parce qu'elle savait avoir déjà délivré son message. Elle atterrit en douceur, ses pieds nus rencontrant le sol avec une grâce finale qui sembla sceller l'instant dans l'air. La pièce était enveloppée d'un silence si dense qu'il en devenait presque palpable, celui qui ne survient qu'après quelque chose d'extraordinaire. La voix de Valeria brisa la quiétude, tremblante. « Je ne comprends pas. Comment est-ce possible ? J'ai passé 8 ans avec les meilleurs professeurs de l'État et je n'ai jamais dépassé 16 d'affilée. » Ces mots semblaient venir de quelqu'un d'autre, prononcés dans l'incrédulité. « 45 »
répéta une autre à voix basse, comme pour rendre le chiffre réel. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire 45 fouettés d'affilée, ajouta une autre. Même pas dans les spectacles de l'American Ballet Theatre. Elena tenait toujours son téléphone levé, mais sa main tremblait, rendant la vidéo floue. L'enregistrement, destiné à humilier Chiara en ligne, était devenu une preuve irréfutable d'un moment qui allait changer leur façon de la voir, et peut-être de se voir elle-même. « Chiara ?» La voix de Madame Morales trancha le silence, avec un ton qu'aucune ne lui avait jamais entendu employer pour une si jeune élève. « Viens ici. Nous devons parler. Tout de suite. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas ordinaire, c'est rare. » Rosa essuya ses yeux du revers de la main et traversa la salle, posant ses bras autour des épaules de sa fille. « Estoy orgullosa de ti, mija » murmura-t-elle en espagnol, la voix chargée d'émotion. « Tu abuela Mercedes estaría tan orgullosa. » Valeria regarda autour d'elle, comme attendant que quelqu'un explique le bouleversement qui venait de se produire. En quelques minutes, la structure soigneusement construite de son monde, fondée sur le privilège, les cours particuliers et la certitude de sa supériorité, avait été démolie par une fille qu'elle jugeait indigne. « Je crois que je dois m'asseoir », dit une autre danseuse en se laissant glisser au sol, les yeux écarquillés. « Est-ce que ça s'est vraiment passé? C'était bien 45 fouettés parfaits ?» Madame Morales s'approche, le visage partagé entre l'admiration et la réflexion. « Ce n'étaient pas seulement les tours, dit-elle lentement. C'est la façon dont tu as raconté une histoire avec eux, la manière dont tu as ressenti la musique et occupé l'espace. Chiara, depuis combien de temps étudies-tu le ballet, officiellement ?» Chiara soutint son regard et esquissa un léger sourire avant de tourner les yeux vers sa mère. « Officiellement? Jamais. Ma mère m'enseigne depuis 3 ans. Elle a appris de mon arrière-grand-mère qui était danseuse principale au théâtre Teresa Carreño de Caracas. » L'effet de ces mots se répandit dans la pièce. Toutes ces filles, habituées aux leçons coûteuses données par des professeurs formés en Europe, devaient maintenant affronter la vérité. Leur savoir acquis à prix d'or avait été surpassé par une enfant formée à l'aube par une femme qui n'avait jamais mis les pieds dans une académie professionnelle. « Ton téléphone ?» dit Chiara en se tournant vers Elena, la main tendue. Elena hésita, puis le lui donna, les doigts tremblants. Chiara appuya sur l'écran, observant ses propres mouvements avec un regard à la fois critique et calme. « Tu peux le publier où tu veux », dit-elle en le lui rendant. « Je suis sûr que beaucoup voudraient voir ce qui arrive quand on juge quelqu'un sur son apparence au lieu de laisser son talent s'exprimer. » Valeria retrouva sa voix, plus douce qu'avant. « Je suis désolée, Chiara, vraiment. Je ne savais pas que tu pouvais... »« Que je pouvais quoi ?» L'interrompit doucement Chiara, mais avec une fermeté qui fit taire Valeria. « Être différente de toi, c'est justement le but, je le suis. Et c'est exactement pour ça que je peux faire des choses que tu pensais impossibles. » Les yeux de Madame Morales se plissèrent légèrement, non par désapprobation, mais en pleine réflexion. « Chiara, accepterais-tu une formation officielle ? Je t'assure qu'après ce que je viens de voir, n'importe quelle académie du pays t'ouvrirait ses portes. » Rosa intervint. « Professeur, nous ne pouvons pas payer les cours ici. Je travaille comme femme de ménage parce que c'est le seul moyen de subvenir aux besoins de ma fille, pas par choix. »« Bourse complète, » dit Morales sans hésiter. « Cours particuliers, inscription aux compétitions, tout. Un talent comme le tien ne devrait jamais être laissé de côté à cause de l'argent. » Une seule paire de mains commença à applaudir, celle de Valeria. Le rythme lent portait une sincérité, non de la moquerie, et des larmes coulaient sur son visage lorsqu'elle parla. « En toutes mes années de danse, je n'ai jamais vu quelque chose comme ce que tu viens de faire. Tu es incroyable. » Le son se propagea. Une à une, les autres filles se joignirent à elle, leurs applaudissements résonnant d'un respect véritable, loin de toute condescendance polie. Elena regarda son téléphone, puis Chiara. « Je peux publier ça ?»
demanda-t-elle. Pas comme une blague, mais comme quelque chose d'inspirant. Je pense que les gens doivent le voir. Chiara hocha légèrement la tête. Vas-y, mais assure-toi que le titre dise la vérité, que le vrai talent n'a rien à voir avec l'argent, le privilège ou des cours coûteux. Pour Chiara, cette journée n'avait jamais été seulement l'exécution d'une technique parfaite. Entourée de voix offrant louanges et excuses, elle sentit le sol se déplacer sous ses pieds, non seulement dans le regard des autres, mais dans la façon dont elle comprenait désormais sa propre place dans le ballet. Elle avait prouvé qu'un seul acte, accompli par quelqu'un que le monde avait sous-estimé, pouvait tout changer. 3 mois plus tard, la vidéo mise en ligne par Elena avait été vue plus de 15 millions de fois. Elle l'avait intitulée « Une fillette de 12 ans prouve que le vrai talent n'a pas de limite, ni de classe sociale ». Et elle avait fait de Chiara Delgado non seulement une sensation en ligne, mais aussi la ballerine la plus jeune et la plus commentée du pays. L'Académie Riverside ne serait plus jamais la même. Madame Morales tint sa promesse, offrant à Chiara une bourse complète, mais alla encore plus loin. Elle restructura entièrement le processus d'admission. Dans une interview télévisée, elle expliqua « En voyant Chiara, j'ai compris que notre académie fermait ses portes à des talents extraordinaires à cause d'idéaux étroits et dépassés, déguisés en standards artistiques. » Valeria Castillo, longtemps considérée comme la star intouchable de l'académie, partageait désormais l'affiche avec Chiara dans les spectacles les plus prestigieux de l'école. Ce qui avait commencé comme une humiliation fut pour elle un tournant. Sur son blog personnel, elle admit « Chiara m'a appris que l'excellence n'est pas une question de technique parfaite selon d'anciennes règles. C'est être fidèle à soi-même et créer un lien qui va au-delà du mouvement. » Elena, autrefois prête à utiliser son téléphone pour se moquer, devint l'une des plus ferventes défenseuses de Chiara. Elle utilisa ses plateformes en ligne pour mettre en avant de jeunes danseurs atypiques, transformant la vidéo moqueuse en un outil pédagogique utilisé dans des écoles de ballet à travers le pays pour combattre les préjugés et encourager l'inclusivité. La vie de Rosa changea également. Elle fut promue coordinatrice de maintenance, gagnant assez pour que la famille emménage dans un appartement plus spacieux. L'Académie l'invita à enseigner la danse folklorique vénézuélienne, lui offrant la possibilité de transmettre l'héritage reçu de ses aînés. Riverside lança même le programme Chiara Delgado, une bourse destinée à repérer et soutenir de jeunes danseurs talentueux issus de milieux sous-représentés. Chiara, toujours âgée de 12 ans, devint officiellement mentor, guidant des enfants ignorés tout comme elle l'avait été. En un an, Chiara remporta 3 titres nationaux juniors. Ces victoires n'étaient pas seulement le fruit d'une exécution impeccable, mais aussi d'une présence magnétique qui faisait de chaque prestation une expérience profondément émotive pour le public. Les critiques commencèrent à parler d'une nouvelle vague dans le ballet classique, une fusion entre la précision et l'authenticité pure. Sa réputation atteignit bientôt l'American Ballet Theatre, qui l'invita à rejoindre son programme de jeunes talents. Lors d'une visite à New York, Chiara rencontra des danseurs principaux, dont le parcours avait également été marqué par le dépassement d'obstacles systémiques. Dans une interview pour Dance Magazine, on lui demanda comment elle vivait le fait d'être vue comme un symbole de changement. « Je ne danse pas pour prouver quoi que ce soit », répondit-elle avec calme. « Je danse parce que c'est ce que je suis. » Si cela donne à d'autres le courage de suivre leurs propres rêves, alors mon travail prend un sens encore plus grand. L'Académie elle-même connut une renaissance. Ce qui avait été un terrain d'élitisme et d'exclusion devint un lieu où la collaboration prospérait. Des danseuses de toute morphologie, origines et styles s'entraînaient côte à côte, chacune apportant son individualité sur scène. Rosa assistait souvent aux répétitions de sa fille, les yeux brillants, se souvenant des paroles de sa grand-mère. « La danza es el lenguaje del alma, mija. Cuando el alma habla, todo el mundo escucha. » Un an après l'après-midi, qui avait tout changé, Chiara fut invitée à représenter les États-Unis au Gala international des jeunes danseurs à Paris,
une scène réservée aux interprètes les plus prometteurs du monde. La fillette, autrefois désignée pour être ridiculisée, foulait désormais l'un des plateaux les plus prestigieux du ballet mondial. La veille de son départ, elle retourna seule dans le studio où tout avait commencé. Elle ne répéta pas les célèbres 45 fouettés. Elle dansa librement, comme pour s'adresser en silence à chaque jeune fille à qui l'on avait dit qu'elle n'avait pas sa place. C'était une promesse muette. Le talent, la dignité et le travail peuvent briser les murs érigés par les préjugés. L'ascension de Chiara Delgado devint un témoignage durable que le vrai talent ignore les frontières de la richesse, du privilège ou des idéaux figés de beauté. Plus encore, elle prouva que lorsqu'on affronte les préjugés avec authenticité et préparation, on ne se contente pas de prendre sa place. On ouvre la voie à d'autres pour rêver bien au-delà des limites que le monde veut leur imposer. Si cette histoire de détermination et de transformation vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits montrant comment les plus grandes révolutions peuvent naître d'une seule danse, interprétée par quelqu'un que le monde n'attendait pas à voir briller.